Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je suis attirée par des personnalités qui pourtant m'insupportent? Grand mystère. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être comme subjugué par des personnalités avec lesquelles pourtant jamais vous n'envisageriez de faire votre vie avec. Et pourtant il y a une attirance, une forme même, je dirais, d'admiration vis-à-vis de cette personne. C'est-à-dire qu'à la fois, vous la regardez et elle vous agace, elle vous énerve, et à la fois pourtant, il y a quelque chose chez cette personne qui est très attirant. Et j'avais envie de parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui peut être perturbant. Et puis, ça peut amener aussi plusieurs choses. La première chose, par exemple, ça peut être « Oh, cette personne, je sens que derrière son apparence, parfois, vous savez, ces personnalités qui ont l'air très costauds, très fortes, très grande gueule aussi, soyons clairs, je ressens qu'à l'intérieur de cette personne, il y a autre chose. Je ressens qu'à l'intérieur de cette personne, en fait, c'est tout mimi, c'est un petit cœur d'artichaut. Et moi, j'ai envie d'aller creuser, j'ai envie de connaître qu'est-ce qu'il y a derrière cette façade. » Ça, c'est quelque chose qui peut être très attirant parce que ce quelque chose qui n'est pas vu, mais qui est plutôt perçu, fait office de mystère. Le mystère, c'est très attirant, surtout pour la caboche, quand on a tendance à cogiter pas mal et tout ça, et être beaucoup dans sa tête, eh bien c'est quelque chose qui est très attirant. Puis ça peut être aussi un appel du cœur. Donc ce phénomène-là peut entraîner, je ne dis pas que c'est systématique, peut entraîner le syndrome du sauveur. C'est-à-dire, cette personne est vraiment grande gueule, elle est vraiment... voilà, on sent qu'on ne peut pas l'approcher facilement. Et moi, j'ai envie d'y arriver. Avec moi, cette personne va s'ouvrir, va s'adoucir, va... voilà, on tombe amoureux à cet endroit, plutôt de la faille que l'on perçoit chez l'autre, et puis de ce désir de réparer quelque chose chez cette personne. Alors qu'en réalité, c'est probablement en soi qu'on a besoin de réparer quelque chose qu'on a vécu peut-être dans l'enfance. Souvent, c'est l'enfance. Le truc avec ce genre de choses, c'est que, ben oui, on peut être entraîné dans une relation où on va tout faire pour essayer de toucher, pour faire en sorte à ce que l'autre ait confiance aussi. Il va avoir confiance en moi, et quand il aura confiance en moi, il va déposer les armes. Et c'est ça que j'ai envie de vivre. Et le truc, c'est que bien souvent, je ne dis pas que c'est systématique, mais bien souvent, ce genre de choses ne marche pas. Parce que si cette personne a ces armes-là, a cette armure, ce n'est pas pour rien. Et elle risque même, c'est possible, encore une fois, de le vivre mal, de le vivre comme quelque chose d'intrusif et donc comme quelque chose de dangereux. Donc ça risque de renforcer son armure. C'est-à-dire, plus tu vas venir me montrer que je mérite d'être aimée, plus tu vas essayer de faire tomber mon armure. Et ça, la personne le sent, consciemment ou inconsciemment, mais elle le sent. Elle sent que quelque part, vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons. Du coup, bien évidemment, cette personne va consolider davantage son armure.
Donc à cet endroit, on est davantage attiré par la faille que l'on sent chez cette personne, avec ce désir de réparer. Et l'idée, c'est de regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est vécu dans mon histoire pour avoir envie de réparer quelque chose chez l'autre? Et c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment attractif. Il y a aussi, derrière ce truc-là, potentiellement, je suis très attirée par cette armure, par ce culot. Des fois, ça peut être aussi, je trouve que cette personne, elle ose dire ce qu'elle pense, et puis ça peut même être vraiment poussé à l'extrême, c'est-à-dire ça peut même être, et c'est en ça qu'on va sentir que oh là là, c'est insupportable, je ne pourrais pas vivre avec, mais à la fois il y a quelque chose qui m'attire. Ça peut même être des personnalités qui vont dire des horreurs, mais on sent que chez elles, il y a une sincérité, il y a une forme d'absolu. Ça fait penser un petit peu à un enfant, vous voyez, l'enfant qui est dans son rêve et qui voit que la réalité, c'est pas le rêve. Et qui du coup va se mettre en colère et tout ça. Il y a quelque chose d'attendrissant là-dedans. Parce qu'on ressent cet enfant. On ressent ce petit côté rêveur de l'enfant. Ouais, ça marche pas comme je veux. Je suis pas content. Et il ou elle va dire des choses comme un enfant pourrait dire les choses quand il est en colère, quand il voit que ça marche pas comme il voudrait. Et du coup là, il peut y avoir aussi une attirance. Donc ça peut être vraiment un cas extrême parce que autant dans la bouche d'un enfant, on ne se sent pas vraiment en danger, mais autant de la bouche d'un adulte ou de la gestuelle d'un adulte, on peut sentir du danger. C'est-à-dire que là, cette personne, elle va loin. Cette personne, elle peut faire peur parce qu'on sent que c'est violent en fait. Comme un enfant en fait, quand il fait une colère, c'est sincère. C'est très sincère, c'est absolument vécu, sauf qu'il est tout petit. Et du coup, c'est mignon, mais il faut le cadrer, bien évidemment, et il faut le contenir, l'aider à contenir cette colère. Mais pour un adulte, ce genre de colère dans une version adulte, ça peut être impressionnant et ça peut faire peur. Donc du coup, on peut être aussi attiré par ça. Et ce qui est attirant, peut-être, c'est le fait que soi-même, on ne se l'autorise pas. C'est le fait que cette colère, ce truc, et parfois on va être attiré vraiment par une personnalité qui est très très forte, comme je l'ai dit juste à l'instant, parce que chez nous, ça manque très très fort aussi. Donc à la fois, on peut être effrayé, on peut être aussi révolté, parce que cette personne fait ou dit ou quoi, parce que des fois quand on a des colères comme ça dans un corps adulte, une colère d'enfant, ça dit des choses assez violentes, ça peut. Et du coup, d'un côté on peut avoir cette révolte, se dire mais il est complètement fou, ça va pas de dire des choses comme ça, en plus en public, etc., etc. Et à la fois on y va quand même. Et à la fois, mais il y a quelque chose chez cette personne qui m'attire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est peut-être ce côté-là de s'affirmer. Ouais, cette personne, elle s'affirme. Elle n'a pas peur du regard des autres. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Ou d'exposer sa colère et tout ça. Et du coup, ça peut être vachement attirant. À la fois, ça peut révolter, ou se dire oui, c'est pas normal, et tout ça, il est fou, ou quoi, ou qu'est-ce. Mais à la fois, ça peut être vachement attirant. Parce que c'est ce qui me manque. Mince, moi, je sais pas faire ce truc-là. Moi, je suis tellement en manque de ce truc-là, de m'affirmer tout simplement, sans que ça prenne l'ampleur, bien évidemment, de cette personnalité-là qui est très grandiloquente, si je puis dire ça comme ça, mais ça manque tellement que je vais aller chercher quelque chose de très très énorme, quoi. Ou peut-être aussi, ça peut être ça, j'ai ce manque-là et je ne veux pas le voir.
Je ne veux pas le reconnaître. Parce que je suis dans une croyance où vraiment ça c'est moche, où vraiment ça c'est pas bien, etc., etc. Donc je ne veux pas voir ça à l'intérieur de moi. Et je ne veux surtout pas voir que c'est quelque chose qui me manque. Donc du coup, ça va être attiré par une personnalité où vraiment ça se voit, où vraiment c'est flagrant. Voilà, et où on va pouvoir éventuellement ressentir à la fois une révolte et à la fois une attirance. C'est bizarre quand même. Cette personne, quand je l'écoute, ça me révolte. Et pourtant, j'y vais quand même. Et pourtant, je vais l'écouter, je vais la voir, etc., etc. Eh bien, c'est peut-être tout simplement parce que ce que je ne veux pas voir, c'est qu'il me manque une forme d'affirmation de soi. Et je ne dis pas ici que l'idée c'est de devenir comme cette personne. Bien évidemment que non. Mais on va aller chercher un miroir qui va schlac, qui va amener ça. Si tant est qu'on s'intéresse à ce qui se vit à l'intérieur de soi. Donc voilà, j'avais envie d'aborder un petit peu ce thème parce que c'est vrai que parfois on peut être attiré par une personnalité où très sincèrement on se dit non, non, franchement, même pas en ami, j'en veux. Hein. Mais alors pourquoi on y va encore? Pourquoi on est encore attiré par cette personnalité? Qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce genre de personnalité, alors souvent on peut les voir à distance via les réseaux sociaux, c'est l'avantage hein, parce qu'on est protégé avec les réseaux sociaux. Eh bien, on peut aller goûter à ça justement. On peut goûter à cette personnalité. On est protégé, on est chez soi, on la voit et on vit de la révolte. En miroir, elle nous renvoie la révolte, la colère. Et peut-être que c'est cette colère-là qui a besoin d'être vue à l'intérieur de soi, d'être reconnue, et ce, dans tous les pans de sa vie. Et peut-être aussi, ça peut être autre chose, hein, ça peut être aussi l'affirmation de soi. Donc cette personne, par miroir, nous renvoie ça, peut nous renvoyer ça, peut nous renvoyer cette révolte qu'on ne veut pas vivre dans la vie. Donc on va pouvoir la vivre chez soi, dans l'intimité. Ouais, cette personne, elle est complètement... Voilà, on va commencer à la juger et tout. Mais peut-être que c'est quelque chose qui manque dans la vie avec les autres. À ressentir avec ses proches. Dire, ah non, là je suis pas d'accord. Ça me met en colère et je suis pas d'accord. Et du coup, je vais me positionner pour te donner mon désaccord. Ça ne veut pas dire que je vais te gueuler dessus comme l'autre que je vois de temps en temps sur les réseaux sociaux et qui me subjugue quelque part, mais je vais prendre position. C'est peut-être ça qui manque. Ça peut être aussi, non, j'ai besoin de vivre la colère. J'ai besoin de montrer ma colère aussi. Ça peut être un passage quand on fait une psychothérapie aussi, ça. J'ai jamais été en colère. Personne n'a jamais vu ma colère, du coup. Et du coup, à un moment donné, je vais peut-être avoir besoin de la sortir, cette colère, et qu'il y ait un témoin. Voire des témoins. Peut-être on va l'explorer, cette colère. Et du coup, voir comment ça réagit en face. Alors ça se passe au sein du cabinet, bien évidemment, mais ça se passe aussi peut-être potentiellement, ou pas, hein, il y a des fois il n'y a pas besoin, mais parfois ça peut aussi être vécu à l'extérieur. Ah ouais, bah, je me suis mise en colère.
Et voilà, et après on en parle en psychothérapie, comment ça s'est vécu, tout ça. Et voilà, donc tout ça pour dire que on peut être attiré par des personnalités comme ça, où ça peut être intriguant, parce que on peut se dire, tiens, pourquoi je suis attiré par cette personnalité-là, quoi. Même si elle m'agace, même si elle m'énerve, j'y vais quand même. Je vais l'observer, je regarde. Ah, c'est qu'il y a quelque chose, bien évidemment. De mon regard. Hein. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, parce qu'à la fois tout ça c'est beau, parce que ça cherche sans arrêt à évoluer, tout simplement, à évoluer. Donc c'est beau, c'est la vie. Je me suis amusée à faire un petit dessin là, pour imager, j'aime bien. Avec le petit cœur, je sais pas si on le voit bien, avec le petit cœur. Ah, je l'admire. Je suis cachée, je l'admire en même temps. Mais je reste cachée quand même parce qu'elle me fait un peu peur. Il y a des personnalités comme ça auxquelles on peut être intrigué et tout ça. D'ailleurs, on peut le voir, hein, ce genre de personnalité peut beaucoup attirer. Hitler a attiré, sans vouloir faire, voilà, mais c'est pas rien quand même. Je veux dire, Hitler, vous voyez, je parle vraiment de personnalités qui peuvent être très dictatorielles. On peut ressentir cette attirance quand même. Une attirance curieuse. C'est quoi? Ouais, parfois ça peut être un dictateur, on peut être subjugué par un dictateur et tout ça, parce que ce qui subjugue, c'est davantage comment cette personnalité a fait pour embringuer avec elle tout un monde. C'est fou, moi j'y arrive pas dans ma vie. J'arrive même pas à embringuer quelqu'un pour faire valoir une toute petite valeur que j'ai. Donc, comment lui il a fait pour embringuer toute une population sur de l'horreur en plus, sur quelque chose qui est énorme, sur quelque chose qui est complètement insensé. Comment il a fait? On peut être attiré par ça, par ce genre de personnalité, parce que en soi, il manque quelque chose que cette personnalité montre de façon énorme. Hein. On est d'accord, hein, et de façon complètement disproportionnée, et voire même de complètement folle, si je puis dire ça comme ça, parce que la folie, ça aussi on peut en parler, mais voilà. Ça peut être ça. Ça parle. Symboliquement, je dis pas que c'est ça, attention. Hein. Je dis que ce sont des pistes. Voilà, tout simplement. Des petites pistes. Et il n'y a rien de mal non plus, parce qu'on peut culpabiliser aussi, de se dire mais pourquoi je suis attirée par ça? C'est fou, cette personnalité-là, cette personne-là, je ne peux pas l'avoir en peinture, et pourtant je ne peux pas m'empêcher de prendre des renseignements, de fouiller dans sa vie, quand c'est par exemple une personnalité du genre dictateur ou quoi. Je ne peux pas m'empêcher. Ou ça peut être, comme je disais, une personnalité qui est sur les réseaux sociaux et qui est assez violente, on va dire, dans ses propos et tout ça. Ça peut être une piste, et il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça aussi, parce qu'on peut culpabiliser aussi, se dire je suis pas normal. Je suis pas normal de m'intéresser à ce genre de personnalité, je dois avoir un grain. Il y a peut-être quelque chose qui m'attire. Oui, il y a quelque chose, oui. Mais c'est pas forcément l'horreur. C'est pas forcément la violence. Voilà. Écoutez, j'avais juste envie de parler de ça. Après, le sujet est probablement très vaste. Ce ne sont que des pistes que je vois là comme ça. Ça peut être aussi tout simplement, je suis attirée par cette personne, mais en général, à ce moment-là, j'y vais. J'y vais, je vais en faire un ami, voire un partenaire de vie, etc.
Je suis attirée grandement du coup et je n'ai pas peur. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas peur. Donc, c'est une normalité. En tout cas, c'est vu comme une normalité. Je me mets avec cette personne parce que c'est comme ça que j'ai appris à être aimée. Potentiellement. Ce sont des pistes parmi tant d'autres, il y en a plein. Chaque individu est différent, il ne faut pas l'oublier ça. Donc chaque individu a son histoire, a ses petites particularités aussi. Et du coup, bien évidemment, ce ne sont que des pistes, pas des vérités. Pas du tout. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.